Et à 7h40 sur Europe 1, c'est la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Sébastien, dans 46 jours débutent les JO de Tokyo. Je pense que si la France veut décrocher l'or en aviron, elle doit envoyer ses meilleurs athlètes, Jean-Luc Mélenchon, Julien Audoul et Marine Le Pen. Ils sont surentraînés. Ce week-end, ils nous ont offert une de ces démonstrations. Ils ont ramé d'une force, mais d'une force, ils doivent avoir des bras comme ça aujourd'hui. Tu mets les trois dans un aviron, ils font ça à 70, même avec le vent de face. Qu'est-ce que c'est que ces justifications qui nous ont pondues? Même les marmottes avec le papier d'alu, elles n'auraient pas osé. Non, chez Milka, il serait élu employé du mois direct. D'un côté donc, Jean-Luc Mélenchon, qui pour tenter d'éteindre l'incendie provoqué par sa théorie du complot du grave incident de la dernière semaine de campagne présidentielle qui serait écrit d'avance, a invoqué les complotistes anti-complotistes. Le complot de complot, là, ça devient très technique, c'est fantastique, c'est tellement conceptuel comme tentative d'explication qu'elle aurait toute sa place à la FIAC. Et oui, Sébastien, n'oubliez pas, quand on vous tombe dessus parce que vous avez dit une grosse connerie indécente, surtout ne jamais présenter d'excuses ou de reconnaître ses torts. Non, accusez les autres de ne pas avoir compris ce que vous vouliez dire. Pensez-y. Autre polémique du week-end, les propos du RN Julien Audoul qui a ironisé sur la pendaison d'un agriculteur. Propos qu'il nie avoir tenu, manque de bol, Libération en avait la preuve sonore. Alors là, normalement, tu te dis que t'es grillé, mais non. Là encore, ce sont les autres qui ont mal compris. Marine Le Pen a expliqué qu'il ne parlait pas du tout du suicide des agriculteurs, mais du loup et des défenseurs des loups, évidemment. Les pendaisons de loups, un fléau dont on ne parle que trop peu dans les médias. Non mais vraiment, c'est moi, on nous prend pour des abrutis. Ce week-end, c'était un festival. On était à deux doigts du non, mais non, c'est mon chien qui a mangé mon devoir. Je pense qu'il faudrait vraiment faire des pauses sur les interviews politiques du dimanche. Quand on voit celle d'hier, c'était un concours. Vraiment, amis politiques, profitez de vos week-ends pour faire autre chose. Offrez-vous une bonne grasse mat, allez bruncher, faites des puzzles, une rando, je sais pas, mais levez le pied sur les interviews. On est à 1 an de la présidentielle. Il reste 1 an. Je sais pas comment ils vont tenir le rythme. Heureusement, ce week-end, on a aussi eu de bonnes nouvelles. La naissance de la fille de Meghan Markle et du prince Harry. La reine et la famille royale se sont dit ravi dans un communiqué aussi chaleureux qu'un paquet de petits pois picards. Prénom du bébé, Lilibet Diana, double hommage à la grand-mère, la reine Elisabeth II, et à Lady Di. Bienvenue donc à Lilibet Diana et bonne séance de psy dans le futur, parce que en entendant le prénom, Freud a fait un saut carpé triple loup piqué dans sa tombe. Allez, bonne journée Sébastien. Bonne journée. Bonne journée. C'est mon chien qui a mangé mon devoir, c'était vraiment c'était vraiment le prétexte avec Je l'ai déjà tenté sans succès, mais je l'ai tenté.